N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube et à venir directement sur Twitch pour ne louper aucun live. Bon visionnage. C'est bien que tu l'aimes, tu as donné. Ah le banger! Comment ça va? Le son est super fort je suppose. Les frères, il m'est arrivé une dinguerie juste avant. Il faut que je vous explique. Je me dis, ah les chicots peut-être qu'ils sont sales. Bon, en tout cas je sentais, tu sens quand t'as un petit... tu sens que t'es lavé les dents le matin, mais il y a un truc qui va pas. Genre là je sentais. Je me suis dit non, pas en live quand même. Pas un gros truc en 4K sur les dents. Et je me suis dit, allez, je me lave les dents juste avant le live. Pendant que je me lave les dents, une mouche passe. J'avale la mouche. C'est bon? Je n'ai jamais vécu ça. J'avais une mouche là. Et je sentais... J'étais en mode... J'étais là avec la brosse à dents. Bah, je vais pas faire parce que ça peut être un peu chelou, mais vraiment, la mouche est rentrée et je pense que je l'ai avalée, elle est pas ressortie. Donc, à tout moment, si je tousse et que ça fait comme ça et que ça vient ici, vous saurez pourquoi. Raska, tu nous caches quoi sous la casquette? Et bah, déjà, redescends et attends les questions. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va être révélé. Nous avons les questions en screen à chaque fois. On dirait des images très sombres. Là, bah, d'accord, frère. Nickel, très bien, très bien. Il y a quelqu'un qui dit Théodore, en vrai, je sais pas. Peut-être que tu as déjà eu affaire, mais... Ah si, il a déjà peut-être dû la sortir pour une blague. Ouah, mais attends, faut vraiment que je réponde à ça, là? Mais si, en fait, bah, c'est bizarre, mais en vrai, je sais de ouf. J'ai fait du foot américain. Enfin, tous les gens qui ont fait des sports co, t'as le moment où tu prends la douche, etc. Et il s'avère qu'il y avait un des joueurs. Les gars, comment dire? Vous voyez la chaîne Blackhead? Les mecs, ils ont des battes de baseball. Bah, genre là, pour le coup, c'était ça, mais au repos. Donc, c'est-à-dire qu'on l'appelait le monstre. Voilà, donc peut-être qu'il se reconnaîtra. Mais c'était lunaire. Genre, enfin, preuve, non, bah non. Hein. Et en plus, bah, tu connais, on avait 16 piges, donc ça a sûrement poussé depuis. Donc, force à lui. Prochaine question. Est-ce que tu aimes lire? Bon, ça va, Judith, t'es pas... ça va, tranquille. J'aime lire. Voilà le content que je vous propose. N'hésitez pas à vous abonner. On a dépassé les 11 000 followers. Peut-être qu'on sera 12 000 sur Twitch. Ouais, je kiffe lire, mais alors je pense que je suis Disney. Je pense que je sais pas lire les livres avec trop de texte. Les gars, je sais pas si vous aussi, mais genre quand je lis un bouquin, genre il y a trop de trucs qui se passent dans ma tête. Je suis là en train de lire, comme ça. Commencer à lire, comme ça. Paf. Et là, je réfléchis. Je me dis, j'ai fait le donjon blob. Attends, j'ai fait quoi pour les cours? Je mange quoi ce soir? Mais en même temps, j'avance dans la page. Tu sais, mes yeux, ils font... J'arrive en bas, j'ai rien retenu. Et je suis là, bah super, voilà, super. Je passe 4 jours sur une page, ça me casse les couilles. Je n'y arrive pas. Je pense que je suis juste con, voilà. J'en sais rien, mais j'y arrive pas. Trouble de l'attention. Ouais, peut-être. J'étais avec mon agente l'autre jour, et du coup, elle me parlait du fait qu'elle était TDAH. Bon, après, j'ai l'impression que tout le monde l'est aujourd'hui, et ça s'invente un peu un truc, mais par rapport au livre, je dis ça, elle me dit, bah, t'as quand même un petit trouble de l'attention. Elle me dit, est-ce que des fois, tu fais des trucs chelous? Et genre, c'est vrai que, passage piéton, ça m'arrive de, genre, pieds joints, je saute que sur les lignes blanches. Et arrivé à l'autre bout, je fais, t'as un trimard de baiser, pourquoi tu fais ça? Les gens, ils te snap à l'autre bout, c'est fini. Ce week-end, je vais avec Samsung, ils nous invitent ses premiers événements, tu vois, un peu crew Samsung, machin et ça, et c'est la dernière de la tournée des CH. On va là-bas, je me dis trop bien, machin et tout, je vais pouvoir aussi sympathiser et créer du lien avec les équipes Samsung, parce que là, c'est que des échanges de mails. Et frérot, je suis dans la voiture, t'as le mec boss de l'agence qui gère Samsung qui me parle, et là, paf, il me parle, et moi, je suis avec la fenêtre, je suis là, de la voiture, je suis là. Et il me regarde, il fait bah putain désolé. Et du coup je referme le truc et je suis en mode waouh mais pourquoi je fais ça? Que j'aime lire du coup, oui, mais pas des livres, des mangas. On va passer à la question suivante. Combien de caca par jour? Alors il s'avère que j'en ai fait un juste avant, en moyenne. Mais ouais, j'en ai fait 3 aujourd'hui les gars. Une fois par semaine, bah faut que t'ailles... y a un problème là. Ou alors c'est moi qui en fais trop. Les gars, premier degré, je pense que j'en fais 2 par jour. Genre au réveil, tu te réveilles, tu manges le petit déj, paf, l'envie vient parce que t'as la veille qui pousse, tac, tu vas chier. Le midi, tu stacks. Si la digestion se passe bien, tu refais pas dans l'après-midi, mais le soir, tu repars. Tu manges quoi pour faire autant de caca? Peut-être beaucoup de glucides, beaucoup de pâtes, beaucoup de riz. Hein. MDR, rip les toilettes. Ouais, ça va, moi j'ai pas des merdes odorantes. On est vraiment sur ce débat là, mais moi je suis en perfect quasi instant à chaque fois. Ça te chaufferait de faire un podcast sur la mode dans le YouTube game? À chaque fois, je vois des TikTok passer, les YouTubeurs qui se sapent le mieux. Et genre à chaque fois j'apparais, donc c'est très gentil. J'ai toujours aimé ça. De là à me donner ce titre, je ne sais pas. Mais ouais, je kifferais en vrai. Je sais pas, un podcast, mais un format peut-être, ça peut être cool. Ta casquette n'est pas droite, ça me dérange. C'est un style en fait, donc je te permets pas de me juger. Mais par contre, j'ai une idée de podcast. Alors, je sais pas si vous avez validé ou pas. Thème de podcast. Genre, je veux faire ça avec un seul invité. Le délire, c'est qu'on est dans une fausse station de métro. Je sais qu'il y a genre un escape game sur Paname où c'est une rame de métro. Du coup, je la loue et à la journée, tu vois, et j'en fais un décor. Et l'idée, c'est que on a un trajet à faire en métro et chaque station, c'est un sujet. Par exemple, je sais pas moi, prochaine station, santé mentale, dans 4 minutes. Et du coup, t'as que 4 minutes pour parler de, tu vois, peut-être pas 4 minutes, mais tu vois ce que je veux dire. Et du coup, visuellement, je trouve ça trop stylé parce que t'as vraiment
tu vois, en transition, je vois vraiment les comme ça, en mode le métro qui passe, et avec le ding, le meilleur concept. En vrai, c'est stylé, non? Est-ce que tu vas te marier avec ta copine? Ouais, je vais vous les mettre dans la sauce, en fait. Dans un monde où c'est possible, j'aimerais bien. Il y a des choses à faire qui font que, enfin, de par nos cultures, tout ça, etc. Donc on verra, mais pour l'instant, c'est dans un coin de ma tête. Pourquoi tu parles moins de rap? Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je prends plus un tournant de divertissement parce que c'est des choses qui me font grave plus kiffer, t'as vu? Mais il y a des choses en préparation. En fait, j'ai écrit des scripts de choses. Je sais que je vous avais parlé, pour ceux qui sont souvent sur les lives, je vous avais parlé d'une vidéo que j'avais écrit tournée sur les Rap Contenders. J'étais pas satisfait. Et au final, bah, j'ai bossé le script, on est en train de le rebosser. Et je pense tourner bientôt et le sortir en mars. Et derrière ça, ça sera, je pense, le dernier épisode de Pose un cul et écoute, là, vous savez, dans le décor fond blanc. Mais j'aimerais bien finir un peu cette petite série cool, tu vois. En fait, j'ai toute l'histoire des Rap Contenders, avec 2-3 sketchs marrants, etc. Ou alors, après, l'histoire de Vevo. Genre, je trouve ça chambé. Je comprenais pas pourquoi c'était posté là-dessus, qu'est-ce qu'ils avaient à y gagner, en fait, les artistes. Mais la vidéo sur les Rap Contenders, c'est sûr et sort. Et après, mais c'est plus fin d'année, j'ai envie de vous sortir vraiment un big documentaire avec 10 fois plus de moyens, avec des intervenants, des moments fun, enfin, tu vois, de sketch, etc. Tout en faisant de la vulgarisation. Et ça, pour le coup, faut de l'argent, faut du temps. Le script est déjà aussi plus ou moins écrit, mais c'est ça qui prend du temps, en vrai. Donc ça me ferait vraiment kiffer. Et de sortir un truc, en fait, un peu comme ce qu'a pu faire Inox, tu vois, de sortir un documentaire sur YouTube. Je trouve ça cool parce que ça montre ce truc de, les gars, je suis un produit d'internet, je suis youtubeur. Je pense qu'il aurait pu vendre ça plusieurs millions d'euros à une plateforme. Et il l'a pas fait, il l'a autofinancé. Il a trouvé les marques, les sponsors, il a bossé avec ses équipes, il a sorti le truc, tu vois, en bonhomme. Et je trouve ça cool parce que ça valorise la plateforme. Et du coup, je me dis, ça peut être cool, tu vois, de sortir un vrai beau documentaire de 1 heure, 2 heures, tu vois, genre sur la plateforme, genre sur YouTube. Alors, je vois que sur ta pépé, t'as une sacrée chevelure, donc déjà, je vois pas pourquoi tu poses cette question, en fait, pour démarrer, de 1. De 2, je vais te répondre. Mon astuce contre la calvitie, c'est déjà de pratiquer la masturbation tous les matins. Pas du tout. Apparemment, ça fait perdre ses cheveux, donc voilà. Non, premier degré, moi, ce que je fais, c'est que j'ai un produit que j'applique sur les cheveux et j'ai une sorte de brosse où je frotte comme ça. Ça marche bien aussi les petits rollers. La casquette, non les gars, arrêtez. Mais pour te dire et pour répondre à ta question, ça va arriver un jour. Et moi, pour être honnête avec vous, voilà, c'est en 4K OLED face à vous. Je fais ma greffe de cheveux le 18 février. Suivante, il n'y a pas besoin de s'éterniser en fait, je vois pas, je pense que vous n'avez pas besoin de plus d'informations sur ça, enfin ça reste privé donc voilà. Arrête de mettre la casquette, tu vas finir chauve. Mais si je mets la casquette, je vais finir chauve. Mais si je suis chauve et que je mets une casquette, et bah quand je vais mettre la casquette, c'est pour pas que je sois chauve. Mais quand je serai chauve, bah je mettrai une casquette. Mais les cheveux que j'ai mis, les greffons, ils pourront pas repousser parce que je vais mettre une casquette et ils pourront pas respirer. Mais mets la casquette parce que sinon tu vas finir chauve. C'est Nekfeu. Je vais pas le citer en ce moment, c'est compliqué. Hein. C'est quand tu nous sors un son sérieux. Je pense que chacun est à sa place. Je n'ai jamais fait de musique de ma vie. C'est comme pour le beatmaking, c'est-à-dire que je ne pense pas pouvoir devenir très bon. J'ai réalisé des clips par le passé. Demain, on me donne un projet. Je pense pouvoir me débrouiller encore aujourd'hui et faire quelque chose de cool. Et tu vois, les idées que j'ai dans les vidéos YouTube, bah, les idées de réal, ça vient de moi, tu vois. Donc, je pense que sur un clip, allez, tu vois, un label qui passe par là, vous me donnez 100 000 euros, oui, je vous fais un beau clip. Je sais pas si vous avez vu, avec la BD, les gens qui ont commandé la BD, ils recevaient un CD. Et j'ai pas du tout communiqué sur le fait que les sons étaient dispo sur les plateformes, mais il s'avère que j'ai juste fait un séminaire et j'ai fait 5 sons et je les ai mis dans ce CD. Donc au final, c'était plus une vanne entre potes où ils m'ont dit mais si, fais-le. Je ne valide pas plus que ça ces sons, mais je me suis dit bon allez, ça fait un produit en plus, c'est marrant, ça suit le truc et why not, tu vois. Mais c'est vraiment pas des sons sérieux et presque j'interprète pas comme si c'était ma voix. Quand t'étais enfant, tu voulais faire quoi comme métier? J'avoue, moi je suis un peu le gosse qui... Maman, comment on devient vétérinaire? Et 2 semaines après, bah, maman, comment on devient pompier? Donc j'avoue, je me souviens pas. Je crois que c'était un truc en rapport avec... j'ai trop kiffé tout ce qui est dinosaures et tout quand j'étais petit, mais je sais pas pourquoi les petits on a tout le temps des passions pour les dinosaures. Et je crois que je voulais devenir archéologue. Hein. Vous vouliez être quoi? Astronaute? Je voulais être maman. Baptiste. Ok. Palétoncol... Palécon... ouais c'est ça pour les dinosaures. Éleveur de chevaux, branleur de dindons, proxénète, bah c'est... Ramasseur de canoë, ok. Mais pas sûr qu'il tombe énormément comme rappeur. Faudrait plus ramasser Shime par exemple. Parce que canoë, non. Je l'ai jamais vu tomber en tout cas. Chasseur de titans, ouais. Bah alors c'est très long quand même la formation pour l'équipement tridimensionnel. Mais ça paye bien. Franchement, j'ai vu sur LinkedIn une offre d'emploi à 5 balles par mois. Bon, t'as un peu de risque quand même. T'as une prime de risque et tout. Mais honnête, tu vois, au moins tu vois du terrain, voyage, tu restes pas cloîtré entre les murs à te faire chier. Ton plus gros projet que t'as réalisé de l'année dernière, donc 2024. C'était plus fin d'année 2023, mais la BD c'était long en fait, tout l'après. Genre la distribution, tout ça. Donc ouais, je dirais ça. Ou sinon, quand on scud ou
35 heures, c'était vraiment des gros projets, mais j'ai pas l'impression que ça se ressente que c'est un gros projet, c'est une vidéo divertissement. C'est pour ça que j'ai envie de bosser un documentaire cette année et de faire un truc vraiment où peut-être t'assois un peu le truc où les gens ils se disent ok, le gars s'est fait chier, tu vois. Quelle est ta plus grande fierté? Waouh, putain, c'est dur comme question. Et vous, le mec qui... Allez, s'il vous plaît, répondez avant que je trouve l'inspire. Ma plus grande fierté, bah en vrai, c'est de m'être toujours accroché au fait de me dire que ça peut marcher un jour, tu vois. Même si je faisais des clips, etc., tu vois, genre j'ai toujours grandi avec YouTube. Moi, je suis vraiment produit d'internet depuis que je suis tout petit, tu vois, genre j'ai 12 ans, je faisais des vidéos sur YouTube. J'ai toujours espéré, du moins je pense, avoir un rythme de vie qui est lié à la création et que ça soit YouTube ou non, tu vois, mais là c'est YouTube et je suis content de ça, tu vois. Et qui plus est, en plus, tu vois, genre, comment dire ça sans que ça fasse pompeux. Ma mère est vendeuse, mon père était dans le bâtiment. J'ai jamais eu l'impression de manquer parce que mes parents faisaient en sorte de ne pas me montrer, tu vois. Mais en vrai, quand tu grandis un peu et que tu comprends, tu te rends compte que c'est la merde, tu vois. Je pense que ma plus grande fierté, c'est de me dire d'avoir réussi à, on s'entend, élever un rang social d'un point de vue financier, tu vois, dans ma famille. Parce qu'on dit toujours qu'il y a une personne dans la famille qui va réussir à faire en sorte que, tu vois, casser un peu le plafond de verre, etc. Et en vrai, merci Internet parce que ça permet de pouvoir faire des projets créatifs, donc avoir un métier où tu kiffes, de bien gagner ta vie, tu vois. Donc je sais pas s'il y a une question à un moment sur l'oseille et tout, mais tu vois, ça fait un peu lien. Question suivante. Penses-tu créer ta propre marque de vêtements? C'est un truc qui me fait vraiment kiffer, surtout que je suis entouré de plein de potes depuis toujours qui font de la sape. Bon, je vois des MDR, allez, je vais y répondre après, tranquille. Dose. J'ai pas mal de potes qui sont dans la création de sape, etc. Dont Dido, peut-être que vous le connaissez, qui est un de mes meilleurs amis. Si vous voulez aller voir son taf, il est trop chaud en ce moment. Il crée là le contenu et il montre un peu comment on peut créer des vêtements, comment on peut créer de la sape à moindre coût. En fait, tu vois, de voir un peu toute cette mouvance de potes qui font des sapes, même que ça soit Supram, Suprao, Ruby, Sheriff, c'est plein de potes à moi qui font des sapes, ça donne envie un peu. Mais plus sur une collection, un truc, tu vois, je me vois pas faire un truc comme le Bouzeux où tu sors des collections, machin, etc. Et j'ai toujours l'impression que t'es un peu quand même marqué marque de youtubeur. Donc je pense que si je le fais, c'est plus en scred. Voilà, je le dis là, c'est plus en scred et je porte la marque. Et du coup, vous me dites, oh, mais c'est trop stylé! C'est quoi ce pull que tu portes? Eh bien, c'est la marque machin qui m'a envoyé. Merci à eux. Un an plus tard, quand la marque elle est. Eh les gars, au fait, c'est Bibi. Eh ouais. Pour répondre à la question, je pense que j'aimerais bien le faire un jour. Peut-être sur un business parallèle ou un truc comme ça, mais il faut du temps. Revenons sur la question précédente. Ikidou. Bah, en plus, c'est un peu corrélé. Allez, j'ai pas beaucoup de kilomètres au compteur, mais en vrai de vrai, j'ai connu 3 femmes dans ma vie. Genre, je suis resté 7 ans avec ma première meuf, de mes 15 à 22, après 3 ans, et maintenant ça fait 2 ans et demi. Sinon, non, j'ai jamais eu même truc d'un soir et tout. Tu es triste de la fin du lot? Et en vrai, non, je suis pas triste, je suis nostalgique. Parce que, tu vois, maintenant je suis à Paname, après je vois toujours autant les gars et tout. Toujours autant, c'est mentir, mais je les vois assez régulièrement. Mais justement, je suis plus nostalgique de ce truc-là, de moments de vie, de... T'es là, tu taffes le matin, tu vas à Grail, il y a, je sais pas, Théo qui est dans l'espace détente, qui a commandé à Grail, tu grailles avec lui, paf, ça parle de projet, tac, ça retourne dans son bureau, ça bosse, tiens, t'as une idée, tac, paf, tu vois, c'est genre, je fais que des bruitages depuis tout à l'heure. Je trouve ça cool, tu vois, ça te donne une sorte d'énergie de création. Donc je suis pas triste, mais je suis nostalgique. Question suivante. Tu es toujours en contact avec les personnes du lot, et bah du coup, ouais, un artiste pas connu à nous conseiller. Il y a un mec que j'aime bien en ce moment, c'est ATR, je sais pas si vous connaissez. Là, ce mec-là, le mec du tabac ou la voisine. La voisine, il est cool. La voisine, il est cool de ouf. En gros, pour vous donner l'or, ce que j'aime bien avec ce mec, c'est qu'il arrive à te dépeindre quelque chose. Genre, t'as tout de suite l'image. Tu sais, c'est très visuel comment il écrit ses textes. Prochaine fois, tu mets des scratchs. Elle a le côté gauche paralysé. Elle habite au dernier. Y a pas d'ascenseur pour arriver en bas. Elle met 2 jours. Si tu la croises dans les escaliers, c'est que c'est pas ton jour. Mais c'est la seule qui s'en tape si t'as pas de contour. La première fois que j'ai écouté, j'étais en mode, attends, est-ce que c'est un troll? Et il y a des moments où, tu vois, je rentre dedans. Le mec du tabac. Je le fais plus pour la nation. Elle me donne des tentations X, la daronne de X tentation. Je crois que le serveur était ailleurs. Je lui ai demandé un coca bien frais. Il me l'a servi sans glaçon. Quand je vois les filles de ma génération, je me dis que je vais finir par me marier avec mes couilles. Voilà ma petite découverte artiste pas connue à vous conseiller. Note-toi mentalement sur 10, note-toi physiquement sur 10. Wesh! Ah ouais? Ok, c'est dur, non? Mentalement, je suis pas stable. Alors, commencez pas à dire je suis un détraqué sexuel. C'est plus, vu que j'ai eu les bails de troubles anxieux, crise d'angoisse, machin, etc., genre hardcore, je sais que à tout moment, il y a un autre pélo qui contrôle mes émotions là-haut, tu vois. Mentalement, je me mets un 6. Et en vrai, je pense physiquement, pareil, je pense. Hein. T'es pas le beau gosse, mais t'es pas le moche. Pourquoi t'être lancé dans la création de contenu? Pour l'argent, principalement l'argent. Vas-tu refaire des concepts un peu RP comme la pire boîte de France? Eh bien ça, pareil, j'en ai déjà parlé en live. J'ai écrit le pire comico, 35 heures dans le pire comico. On attend juste que Ilan se répare le bras et après je propose 2-3 dates à la même team et on y va. Le meilleur conseil pour un gars qui débute dans la réal de clip, pour filmer, il y a juste besoin d'un truc qui filme en fait.
Voilà, Orelsan. En vrai, il a raison et je pense pas que ça soit la qualité de ton image qui fera le talent de toi en tant que réal. Tu vois, c'est plus la qualité du choix des plans, des choses comme ça. Alors oui, ça va jouer de ouf parce que ça te limite créativement parlant de pas avoir les optiques ciné, le grand angle, le machin, le truc que tu veux, la focale que tu veux, etc. Mais tu peux te débrouiller déjà, tu vois, juste avec moi, les premiers clips que je faisais, des fois, bah, tu filmes au bigot, tu vois, et c'est ce que je voulais montrer sur le truc que j'avais fait avec Jamie. En vrai, tu peux te débrouiller, surtout aujourd'hui avec les clips, tu vois, tu peux te débrouiller. J'ai déjà eu des clips où tu te retrouves dans des bourbiers. J'ai déjà filmé une bagarre en direct cave dans HLM. On est une vingtaine, tu filmes. Sauf qu'il y en a un, il veut trop prendre la lumière du gars. Donc le mec s'embrouille. Et toi, t'es là, t'es en mode. J'appuie. J'arrête le rec ou je. Ah, continue. Ok. Attends. Et à tout moment, ça peut partir, tu vois. C'est quoi ton beatmaker préféré? Jossman est très bon en beatmaking. Et c'est un des artistes que je kiffe le plus en France. Donc. Tu mesures combien? Les gars, premier degré, donnez une taille, une estimation de taille, je vous en supplie. Je me place là. Ah, on dirait que je suis tout petit. Attends, mais on dirait que je suis grave petit sur l'image. Non, en vrai, je suis assez grand, hein, les gars. 1m32. Mais non, mais sans déconner. 1m78, voilà. Ton yaourt préféré? Les danettes avec les petites boules de chocolat que tu fais clac, tu mets dedans et t'es là, tu mélanges. Exceptionnel. Voilà. Je vous jure, ce truc là pour moi c'est un yaourt de l'enfance et je l'adore et je pourrais le manger tous les soirs. Es-tu heureux en ce moment? Et bah franchement ma foi ouais. Hein. Je sais pas si vous c'est pareil mais j'arrive jamais à être constant genre sur une semaine de heureux. Genre, je suis très comme ça moi. Genre parce que je suis souvent genre aspiré par même quand il y a autour de moi une émotion négative, genre je suis aspiré par le truc on dirait. Quel clip tu aurais rêvé de réaliser? Waouh. Si pour le rap français, je pense j'aurais aimé réaliser ODD parce que c'est genre clip événement et j'ai l'impression que c'est le dernier clip événement où genre j'abuse toute la France entière, mais tout le monde a dit faut qu'on le mate, tu vois. Genre faut qu'on le voit. Top 3 dictateurs dans le... Bah d'accord, vas-y. Question suivante, hein. Non, Kim il a un flow, mais c'est pas pays du tiers-monde. Mais trouver la limite de la fonction f x. Combien de temps prend une vidéo? L'idée au postage sur YouTube. Wow, en ce moment, c'est long. En ce moment, c'est long de fou. De 3 mois au moins. Sur les formats que je veux faire en ce moment, sur le divertissement en tout cas. Après, sur des formats aussi solo. Et c'est pour ça que je parle aussi moins de musique. C'est que c'est très long aussi à écrire les scripts, machin, etc. Donc en vrai, tout est long. Tu fais de la boxe depuis combien de temps? J'en ai fait quand j'avais 16 piges avec mon daron. Mais j'en ai fait genre 6 mois, tu vois. Et en plus, le daron, il te met des pralines. T'es en mode bah dose. Sauf que bah ça s'envoyait des steaks entre père et fils en famille quoi. Tu sais vu que t'es avec ton daron, t'as un truc un peu de retenue, de machin. Et du coup j'ai beaucoup plus kiffé là reprendre cette année du coup depuis janvier là. T'as de quelles origines? Alors moi je suis, je vous le dis, je suis 100% gaulois. Voilà, je vous le dis. Je sais pas pourquoi je fais Sarkozy en même temps que je le fais. Tu vivais dans un autre pays qu'en France, ça serait où? Pour être allé au Portugal, je trouve ça chambé parce que t'as un truc de il fait beau, c'est moins cher qu'en France et tu peux avoir genre une bête de baraque, tu vois, genre si t'as, je sais pas moi, 400 000 euros à mettre dans une maison ou un appart sur Paris, genre un appart sur Paris 400 000 euros, les gars, vous avez 20 mètres carrés et encore, c'est gentil. Arrangé, t'as déjà une belle maison, mais genre au Portugal, t'as un truc vraiment cool, même si ça a augmenté de fou, je crois, parce que t'as plein de yeux qui partent là-bas, donc ça foire le marché. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous, je n'ai même plus le chat en fait. Quand vous voyez tous ces coucous, n'hésitez pas à mettre un petit like sur cette vidéo et à vous abonner et à venir sur Twitch. C'est génial. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez kiffé cette petite FAQ et à la prochaine. Bye bye.